Bonjour à toutes et à tous, c'est Amphinobi414, on se retrouve en ce mardi 25 septembre 2018. On se retrouve tout simplement pour parler des Pokémon de la 4ème génération. Et cette fois-ci, on va parler d'un starter que j'ai bien aimé et que j'adore un peu moins maintenant. Parce qu'il a été vraiment... Il a vachement baissé, c'est Simiabras. Pour vous dire, Simiabras, qu'est-ce que c'est? C'est un Pokémon qui a 76 en PV, 104 en attaque, 71 en défense, 104 en attaque spéciale, 71 en défense et 108 en vitesse. Donc, pour vous dire, il est type feu combat, il a le talent brasier, voire point de fer en 5G. Brasier est très très fort sur lui parce que ça lui permet de faire de grosses frappes au bon moment et vraiment faire de bons dégâts. Voilà, après, point de fer, donc lui permet simplement tous les moves avec les points sont boostés. Donc franchement, c'est super pour vous dire. Ça multiplie par 1,2 la puissance des attaques liées aux attaques points. Point éclair, point tout ça. Donc franchement, c'est super quoi. Voilà. En plus de ça, il a tout simplement la résistance au piège de roc avec son type feu combat. Donc déjà, bah voilà. Avant de dire ça, je vais vous dire excellente vitesse, une très bonne statistique offensive, un double type très bon offensivement, un large move pool rendant Simiabras très imprévisible, ce qui est extrêmement le cas. Des PV et des défenses médiocres, un talent qui, bien qu'utiles, sont plutôt situationnels, que ce soit brasier ou point de fer. L'un comme l'autre, c'est que c'est super évident. C'est pas super évident. Donc il a une grande résistance au type insecte. Il résiste au type ténèbres, au type feu, au type plante, au type glace, ainsi qu'au type acier. Il a une faiblesse vol, sol, psy et eau. Voilà, pour Simiabras. Bon, vous me direz pour tous les starters feu combat en fait, parce qu'il y en a trois. Brasigali, Simiabras, et on en parlera la semaine prochaine de l'autre Pokémon. Mais bon, voilà, pour dire. Il est joué mouchoir choix avec le talent brasier, de nature joviale, avec 252 en attaque, 4 en défense, 4 en speed, excusez-moi, 252 en vitesse. Il est joué bout de feu, close combat, demi-tour, détruit canon. La plupart du temps, il est joué comme ça. Là, c'est vraiment un Pokémon pour faire des gros dégâts. Le Choice Scarf lui permet d'être à plus 2 limite. Enfin, à plus 1 en vitesse, voire plus 2, histoire de passer les gens. Donc voilà. Ça vous permet d'être très fort. Hein. Voilà. Il est joué aussi avec la Life Orb qui était très très joué en 4ème génération. Parce que Simiabras en 4ème génération, c'était un Pokémon il était, comment dire, il était imprévisible, voilà, c'est le mot que je voulais dire. Il était joué Life Orb brasier de nature timide ou rigide, hein, comme vous vouliez. Hein. Parce qu'en 4G, déjà les moves sont devenus physiques et spéciales. Donc du coup, déjà, Simiabras, il a été très fort à cause de ça. Il était overused en 4G. Et au fur et à mesure, il a baissé. En 5G, il était aussi OU, mais il a commencé à chuter. XY, il est devenu underuse, comme son copain Torterra. Et en 7G, il est aussi underuse, comme son petit copain Torterra. Il est joué machination, déflagration, onde vide, nœud d'herbe. Voilà, l'ensemble c'est ça. Après, vous pouvez mettre, au lieu de mettre onde vide, mais bon, déflagration est très bien, nœud d'herbe est très bien, et onde vide aussi. Onde vide, en plus, c'est une attaque prioritaire qui est spéciale. Donc, du coup, ça peut faire d'énormes dégâts. Il est joué plus vitesse, moins attaque, donc timide, hein, avec 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse et 4 en SPDF, ce qui est pas plus mal. Voilà. Sinon, il est aussi joué tout simplement... c'est tout. C'est tous les sets que j'ai. Après, il y a d'autres sets avec la Life Orb. Après, on peut aussi jouer le set que je vous ai dit, là, celui-ci, avec l'attaque Z de type combat. Et dans ces cas-là, au lieu de mettre onde vide, vous mettez Exploforce pour vraiment faire de gros dégâts. Voilà, déflagration, il est mis avec Nasty Plot et puis nœud d'herbe. Au lieu de mettre onde vide, vous pouvez tout simplement mettre Exploforce avec le Z-Move qui fera quand même une sacrée puissance d'attaque du 180, je crois, tout du genre. Donc dans l'ensemble, vous pourrez faire de gros dégâts. Voilà. Remplacer l'Orbevie par la Pyrosélite ou la Florazélite, comme ils le disent, ou la Combazélite. Remplacer l'Orbevie et nœud d'herbe par la Combazélite avec Exploforce. Donc toi, comme je vous ai dit. Avantage de ce set redoutable contre les équipes défensives. Ce set est globalement contré par Latias. Voilà, Latias a la double résistance au type dragon et le type psy résiste totalement au type feu et au type combat. Donc voilà. Il est aussi joué Choice Band, comme on peut le voir là. Donc Choice Band, c'est simplement, il est joué bout de feu pour vous dire, Mac Punch, Close Combat et demi-tour. Les 7 dans l'ensemble, il est joué jovial avec plus vitesse, moins attaque SP, 252 attaque, 4 en SPDF et 252 en vitesse. Du coup voilà, il est joué comme ça.
Ensuite, tout simplement, les partenaires idéaux de Simiabras, oui, sont tout simplement Mega Jonko, voire Serperior, Majaspic, voilà. Simiabras a globalement du mal à éliminer les Pokémon hauts, c'est pourquoi les sweepers de type plante se révèlent d'être excellents partenaires pour Simiabras. Ce dernier peut les amener sur le terrain grâce à demi-tour, tandis que ses partenaires éliminent ses comptes. Voilà. Eux, ils craignent tout ce qui est type feu, tout ça. Lui, il résiste au type feu, comme je vous ai dit, donc franchement, il est super. Franchement, Simiabras, il est pas mauvais. Il était très très impressionnant en 4G, parce qu'en 4ème génération, pour ceux qui ne le savent pas, en 4ème génération, on ne connaissait pas l'équipe des autres. En fait, si vous voulez, dans les 4 premières générations, vous ne connaissiez pas la team adverse quand vous faisiez des combats contre des adversaires, et du coup, c'était très problématique. Parce que Simiabras, lorsque vous n'étiez pas prêt, il était souvent joué avec la Life Orb en 4G, parce qu'il n'y avait pas les Z-Move, comme on le sait. Et tout simplement, Simiabras, en fait, arrivait avec sa Life Orb, et là, il faisait le taf, quoi, il faisait le taf. En plus de ça, il faut savoir que Simiabras, en 4ème génération, a accès à Punition, qui est une attaque de type ténèbres, et ce qui est pas plus mal, parce que, contrairement à Brazegali, qui bien sûr en 6G a accès à Sabotage, en 3G voire 4G, Brazegali n'avait pas d'attaque ténèbres. Enfin, après, il pouvait apprendre l'arsen ou des trucs dans le genre, j'imagine, mais Simiabras, dans son moveset, il apprenait Punition. Et Punition, c'est pas mal. En 4ème génération, même aujourd'hui un peu moins, mais en 4ème génération, c'était pas mal, parce que Punition, plus vos stats étaient boostés, et plus l'attaque était forte. Donc, en résumé, vu que Simiabras est souvent joué dans Slam, voire Machination, enfin, Punition est physique, donc souvent joué dans Slam, voilà, ça calme vite les choses. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on se retrouve avec tout simplement le grand et dernier Pokémon de la 4ème génération. Et puis, tout simplement, on rigolera un petit peu. Enfin, moi, je vais pas spécialement rigoler, mais on va voir qu'il est... Je l'ai toujours critiqué, et en fait, il est même meilleur que ce que je pensais. Bref, on se retrouve avec Pingoléon demain. Bref, bonne journée à tous et bye tout le monde.